Bonjour. L'univers dit toujours oui à tout ce qu'on lui demande, même quand on lui demande de dire non à nos projets. Alors, il dit oui à notre demande, c'est-à-dire qu'il dit non à nos projets. Pourquoi il se produirait des choses aussi dingues? Parce qu'on est multiples et qu'on a été tellement habitué à ce qu'on nous dise non qu'on s'y attend. Pourquoi on s'est habitué à ce qu'on nous dise non? Parce que dans notre enfance et dans nos vies antérieures et dans nos vies parallèles, tout ce qu'on veut, et dans l'inconscient familial collectif, il y a eu tant de fois des non à nos espoirs, à nos projets. Alors, pour avoir moins mal, on s'est habitué. On s'est dit: «Bah, de toute façon, il va me dire non, donc c'est pas la peine». Donc on ne fait pas de demande et on n'en fait même pas à l'univers, puisqu'on sait très bien que c'est notre papa, maman à la fois. Et si les papas, mamans physiques disent non, et tous les représentants de l'autorité en tout genre disent non si souvent, eh ben, on s'attend à ce que l'univers nous dise non. Alors, univers, frappe-moi, fais-moi mal, j'aime ça. Oui, mon chéri, tout de suite. D'accord, vous voyez le genre. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça? D'abord, on prend conscience vraiment de l'importance que ça a. Ça concerne tout le monde. Dès qu'un projet ne marche pas, c'est qu'on a demandé à l'univers qu'il ne marche pas. Ou alors que notre sagesse intérieure est pas d'accord avec le projet, ça c'est possible, hein. Genre, vous, êtes dans une entreprise où vous vous embêtez, où ça n'a pas de sens pour vous, où vous êtes mal, mais on vous promet une super augmentation, un super poste. Vous restez là-dedans. Bon, je vais m'embêter toute ma vie jusqu'à la retraite et puis à la retraite, je m'embêterai plus, OK, super. Et là, l'univers peut dire: «Bon, là, tu vas dégager, quoi. Tu vas dégager parce que ce n'est pas ça qui te rend heureux». OK, notre sagesse intérieure, elle peut s'opposer à des projets conçus par notre mental. Parce que notre mental nous dit: «Voilà comment il faut que tu sois, quoi. Avec les œillères, tu manges tout droit, tu contraries personne». Si, tu contraries ton âme, tu contraries ton être profond et tu pas trop compris que c'était important, que c'était même le plus important que tout. Donc à part ça, si le projet, votre âme est d'accord, vous sentez qu'il vous fait vibrer, vous sentez que vous aimeriez, mais ça dit non. Ça peut être juste parce que vous êtes tellement habitué à entendre des «non» qu'il il se crée tout seul. Donc on va faire un protocole EFT pour défaire cette fichue manie de dire non à ce qui nous fait plaisir. Vous voyez l'idée, c'est notre mental, plus exactement ce que j'aime bien appeler nos protecteurs maladroits, c'est-à-dire les enfants intérieurs qui sont restés à tourner comme des petits fantômes. Je voudrais un vélo pour, Noël et papa va me dire: «Non». Alors je vais demander à la place, ou je vais rien demander, ou je vais dire: «Comme tu veux», ou je vais demander une encyclopédie en 12 volumes que je lirai jamais bien sûr. Oui, il sera content. Ouais, vous voyez? Et donc vous continuez le même système mais avec l'univers. Et les protecteurs maladroits, ils font ça juste pour éviter de ne pas souffrir du non. D'accord? Nos enfants intérieurs se créent ces protecteurs maladroits pour éviter de souffrir quand on leur dit non. Voilà. Sauf que l'univers, il nous dit oui, lui, toujours. Sauf quand, on est en train de s'envoyer soi-même dans le mur et qu'on a quand même pas envie qu'on a quand même une envie assez forte de ne pas aller dans le mur. Lui règle le problème. Donc c'est parti avec notre protocole EFT. Si vous ne connaissez pas, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Enfin EFT et plein d'autres techniques, mais beaucoup, beaucoup EFT. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez en dessous de cette vidéo, il y a plein de liens avec plein d'explications. Mais vous pouvez de toute manière commencer tout de suite en faisant les mêmes gestes que moi, en répétant les mêmes phrases. Et après, vous dites ce que vous avez ressenti. Merci d'avance dans les commentaires, si vous voulez. C'est parti. Même si j'ai tellement été habituée à ce qu'on me dise non,
et que du coup, je m'attends à ce que l'univers me dise non aussi. Je me rends compte que c'est juste une programmation que je me suis faite pour éviter de souffrir. Mais la réalité, c'est que cette programmation, elle m'attire que des ennuis maintenant. Mais que je peux aussi en changer. Même si mes enfants intérieurs, pour éviter d'être déçus, s'attendaient, ont pris l'habitude de s'attendre à ce qu'on leur dise non. Je peux maintenant changer mes propres programmations et savoir que l'univers dira jamais non aux projets qui sont bons pour moi. Quand on suit notre légende personnelle, tout l'univers conspire à ce que nous les réalisions, parce que nous la réalisions. Bon, où est ma légende personnelle? Et je sais maintenant que l'univers va conspirer à ce qu'elle se réalise. Ouais, mais là, mes enfants intérieurs, ils sont en panique. Ils disent: «Non, non, on m'a toujours dit non, quoi. Pourquoi j'aurais confiance dans l'univers? Il est peut-être encore pire que papa, maman, la maîtresse, et les grands-parents et tout réunis». Bon, papa, maman et compagnie, ils sont juste victimes de victimes et ils n'ont pas fait que dire non, heureusement. Papa et maman, ils ont dit oui à ce que j'existe, à me fournir un corps physique. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. À me fournir un corps physique. Donc ils m'ont dit oui à quelque chose. Ils m'ont même dit oui à plein de choses, puisque je suis encore là. J'ai survécu au moment où ils me disaient non. Et ils ont dit oui à ce que je vive. Donc merci à eux. Ils ont dit oui à ma vie, ça c'est un super cadeau. Et ils m'ont créé le champ d'expérience que je demandais avant de m'incarner. J'aurais peut-être pu en demander un plus simple, ou pas. Bon, ils m'ont dit non de temps en temps. Et j'ai conclu que dès que je voulais quelque chose, c'était non. Donc, une partie de moi se construit un beau rêve et une autre partie dit non, faut pas, parce que papa, maman vont dire non. Donc, une partie de moi veut un rêve, l'autre partie s'empêche de se dépêche de le détruire. S'empêche, il y a du progrès. Donc l'univers, il répond à la résultante de tout ça. Et il empêche la réalisation du projet. Sauf si on change. Alors, mon petit enfant intérieur, mon protecteur maladroit, qui a voulu éviter de souffrir. Tu sais, les parents vont pas te dire non là. Tu as plus 3 ans ou 5 ans et l'univers veut vraiment ton bonheur. Et lui, il sait bien mieux que les humains comment faire pour ça.
Même les humains pleins de bonnes intentions, comme l'étaient tes parents, forcément. Parce qu'on est tous reliés au niveau du meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, il est plein de réelles bonnes intentions. Le meilleur de nous-mêmes, tous, il est plein d'amour. Mais les protecteurs maladroits des uns et des autres, ils transforment un peu ça, quoi. Là aussi avec les meilleures intentions du monde. Mais là, c'est un peu l'enfer et pavé de bonnes intentions, ce côté-là. Alors notre sagesse intérieure, le meilleur de nous-mêmes, elle souhaite vraiment notre bonheur et est capable de le réaliser. Alors c'est à elle que je demande maintenant la réalisation de mes projets, de mes souhaits. De tous, hein. Elle est jamais débordée de travail. C'est, le génie de la lampe d'Aladin. C'est l'univers. C'est la vie dans toute sa splendeur. Si je faisais un peu plus confiance qu'en mes petits fantômes intérieurs. Plein d'amour aux petits fantômes intérieurs. Pour qu'ils réalisent qu'il y a une mise à jour à faire. Qu'on a grandi. Qu'ils ont grandi. Qu'ils vont plus se faire gronder par papa, maman ou la maîtresse s'ils veulent quelque chose. Et qui peuvent faire leur demande directement à l'univers. Waouh! Ils aiment cette mise à jour, je crois. C'est vrai, on peut faire directement une demande à l'univers? Eh oui! Et ça marchera bien mieux. À partir de là, vous attirerez, là vous parlez aux enfants intérieurs, vous attirerez des adultes, des humains qui vont dans votre sens. Des parties des gens qui vous entourent, leurs enfants intérieurs à eux, qui vont tout d'un coup changer, se mettre de votre côté. Et entre enfants intérieurs, vous pourrez aller jouer ensemble. Au lieu de vous taper dessus, ce serait quand même mieux, hein, de jouer. De jouer à créer une ville magnifique pour vous, mes enfants intérieurs, pour les enfants intérieurs des autres, pour mon plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur de mon entourage et pour le plus grand bonheur de tous les êtres. Bon, j'espère que votre confiance en l'univers et en la réalisation de vos plus beaux projets, elle a augmenté. Si elle n'a pas augmenté encore suffisamment à votre goût, vous refaites le protocole. Et vous me tenez au courant dans les commentaires. Vous nous tenez au courant parce qu'il y a des gens qui vont le lire et que ça va encourager. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite, de faire de plus en plus confiance en le meilleur de vous-même, en l'univers, tout ça, c'est à peu près la même chose, hein. De réaliser tous vos plus beaux rêves avec l'inspiration de là-haut. Voilà. Et si vous avez envie de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT, allez-y. Merci.